J'ai commencé à peindre très tôt, à l'âge de 15 ans, et depuis, je peins et je dessine avec des périodes différentes dans ma vie de peintre. J'ai commencé à peindre à 22 ans. J'ai fait une académie et j'ai peint d'après le modèle, hein, d'après la nature. On est tombés amoureux de Marseille tous les deux en arrivant pour peindre sur le Vieux-Port en été. Nous avons été immédiatement séduits par la ville. Il n'y avait personne dans Marseille. On était libre d'une liberté que l'on a toujours retrouvée dans cette ville. La vie d'un peintre est très solitaire malgré tout. On est toute la journée enfermé dans l'atelier et les moments de vacances où je peux peindre à l'extérieur ou alors lors de voyages me ressourcent pour la peinture que je fais. Dans ma conviction de peintre, le travail d'après nature et le travail de composition à l'atelier sont les deux mamelles, je dirais, du travail de l'artiste dans son projet. Ce grand mur du Fort Saint-Jean à la fin de l'après-midi qui est totalement éclairé par le soleil, c'est une couleur et une valeur, une luminosité sublime. Quand je fais du paysage, j'utilise plutôt la gouache. Parfois, je mélange l'aquarelle avec un peu de gouache blanche. Mais j'aime beaucoup aussi peindre le paysage à l'huile. Un paysage urbain, j'essaie de composer, de découper la vue que j'ai pour en faire une composition plus géométrique. Moi, je me définirais comme celui qui cherche la forme de la lumière. La forme de la lumière dans l'espace et dans les limites du tableau. Dans Marseille, ce qui est fabuleux, parce que les contrastes de lumière et d'ombre sont particulièrement marquants et géométriques, et ça correspond tout à fait à mes recherches personnelles. On peut parfois avoir un regard extérieur, donc critiquer, quand on parle de la critique, c'est aussi bien positif que négatif, la peinture de l'autre. C'est pas une critique toujours facile, ni à entendre, ni à recevoir, et ni à donner. Mais en tout cas, on s'entend bien quand on va voir des expositions et on a le même regard sur la peinture. Dans le paysage, quand nous voyageons, nous aimons partager ces moments. Et c'est vraiment essentiel parce qu'on n'aurait pas pu le faire avec quelqu'un d'autre. Imaginez qu'on vive soit l'un, soit l'autre avec quelqu'un qui a envie de faire toute autre chose, mais la vie est insupportable. Heureusement qu'on peut partager ces moments ensemble, dans le silence des paysages.